Hockey le magazine a le plaisir et le privilège cette semaine d'accorder une grande partie de sa deuxième émission de la saison à la parution de Histoire de repêchage paru aux Ovations Médias. Et l'auteur du livre est à ma droite, Mathias Brunet, qui est avec nous, que vous connaissez comme journaliste, comme chroniqueur, mais également comme auteur. Mathias, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'être C'est un là. plaisir de t'avoir. Écoute, je suis un fan de ton travail aussi, Hey, alors... Je vais te renvoyer les compliments, Mathias. J'ai un livre entre les mains, Histoire de repêchage, qui a été, je pense, un des ouvrages que tu as peut-être eu le plus de plaisir à écrire. Tu en as beaucoup à ton actif. Comment s'est passée l'écriture de ce livre-là dans ta carrière d'auteur? Écoute, c'est le 16e. J'ai eu tellement de fun à l'écrire. Là. Ben d'abord, moi, il y a plusieurs années, quand j'avais commencé le blog, je sais pas si tu devais pas être vieux. Je ne devais pas être vieux, mais je suis rondelle libre quand même oui, à chaque jour. Mais oui. le blog, c'est avant ça même. Et j'avais pris le pari, j'avais dit, j'aime ça parler de repêchage, de Ouais. construction d'équipe. Je vais trouver cette voie-là. Puis à l'époque, on parlait pas tant que ça de repêchage Ouais. à l'année. Et celui-là, je l'ai remis presque 2 mois avant la... Tu sais, les tombées, d'habitude, là, les devoirs T'es à plus serré que l'école, ça. puis les tombées, t'es serré. Je l'ai écrit à l'avance. Puis ce qui était le fun, c'est que chaque chapitre, c'est des histoires distinctes. Je partais avec une idée préconçue. Je parlais aux gens, puis ça s'en allait ailleurs. Je vais donner un exemple. Kent Hughes, je voulais qu'il me parle de Vincent Lecavalier du repêchage de 98. Puis il me dit non, j'avais pas Vincent en 98, j'avais Alex Tanguay, puis il m'a lâché après quelques mois. Puis là, dans le livre, je vais raconter que Will Smith, l'acteur, A fait partie, je a pense, fait partie des négociations. de l'histoire entre Kent Hughes et Vincent Exactement. Lecavalier. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur ce livre-là. On ne dévoilera pas évidemment tout. Je ne veux pas savoir si le personnage meurt à la fin, comme on dit. On va se garder un peu de suspense quand oui, même. oui. Mais je veux que tu me définisses un peu cet ouvrage-là. Tu en as parlé brièvement, là, plus de deux douzaines d'histoires qui sont racontées dans ce livre-là. Comment tu as abordé l'écriture de ça? Sous quel angle tu voulais aller quand tu as amorcé l'écriture d'Histoire de repêchage? Bien, chaque histoire, comme je disais, était vraiment distincte. Évidemment, on le rattache un peu aux Canadiens, les années Timmins. Tu sais, Pierre Gervais, c'était très important d'être dans l'actualité encore. Alors, pour ce livre-là, SLAF 2022, Lane Hutson. Kent Hughes a coaché contre Lane Hutson quand Hutson avait 9 ans. Ouais, dans les rangs américains. là. Oui. Fait que le repêchage de 2022. 2023, Mishkov. Bon, j'ai parlé à Daniel Brière, à Mathieu Darche, à Kent Hughes. Mathieu Pourquoi Darche de- sous un angle très récent aussi, Oui. avec Matthew Schaefer. Exactement. Puis j'ai été surpris aussi avec Mathieu qui me ramène à à son propre drame personnel. Daniel Brière, pourquoi tu voulais Mishkov versus Reinbacher? Mais Reinbacher n'était pas très loin sur sa liste. Je peux te dire que c'était pas mal nez à nez. Fait que c'est un petit peu tout ça. Mais il y a, tu sais, le fil conducteur, c'est plutôt 24 histoires qui se lisent séparément. Ouais, les repêchages fascinent les amateurs depuis toujours, mais je dirais que depuis quelques années, avec ce qu'on a connu avec le Canadien, la reconstruction, il y a un intérêt qui est devenu marqué encore plus Ouais. envers ces histoires-là. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, cet intérêt-là? Et est-ce que c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Parce que tout ce qui concerne le repêchage, c'est toujours un peu mythique. On se demande Ouais. qui était à quel rang sur la liste de tel directeur de recrutement, puis ça amène toujours les amateurs à un paquet de conversations. Ce livre-là, il y a... Écoute, je suis dans le métier depuis 30 ans. Ce livre-là, il y a 20 ans, je ne sais pas si... Il aurait pu s'écrire, mais avec la reconstruction du Canadien, avec... Tu sais, c'est des idées qui sont dans l'air. Je te le dis, à l'époque, quand j'ai commencé le repêchage, c'était bien, mais c'était pas un truc qu'on suivait à l'année. Fait que là, je pense que le public est beaucoup plus averti, allumé. Évidemment, Internet a tout changé parce que les gens sont plus informés par rapport à tout ça. Fait que je pense que c'est quand même actuel, puis ça tombait bien avec le Canadien. C'est un heureux hasard. C'était pas comme un truc planifié, mais que le Canadien soit en reconstruction et sur le point de décoller, puis qu'il y ait le début de saison qu'ils ont en plus, bien, regarde, ça tombe bien. Là. Ben, tout à fait. C'est un ouvrage qui permet aussi aux amateurs de découvrir une autre facette de ce que toi, tu adores, je pense, dans ce milieu aussi, Ouais. les repêchages. Tu écris via tes chroniques, via l'animation de balado, beaucoup par rapport au repêchage, mais là, de prendre de la hauteur, de revenir sur plusieurs années en arrière, même si, t'en parles, il y a plusieurs histoires récentes, il y en a quand même quelques-unes qui remontent à il y a 25, il y a 20 ans, Ouais. il y a 15 ans. Ça a dû être un plaisir pour toi aussi de replonger dans ces choses-là, parce que dans la frénésie actuelle, on est beaucoup dans le au jour le jour, puis le résultat du match d'hier. Là, tu as pris de la hauteur vraiment par rapport à tout ça. Oui, puis le plaisir que j'ai tiré, c'est que, tu sais, genre, quand tu es dans le milieu puis tu écris au quotidien, t'en sais pas mal, Ouais. mais d'en apprendre.
Ça, c'est Ça, toujours c'était mon plaisant. fun d'apprendre plein d'affaires en l'écrivant. Je pense que ça a été mon plus grand fun. C'est un livre pour ceux qui aiment comme le repêchage comme tel, puis le procédé, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de côté humain aussi. Ouais. Tu sais, il y a une histoire que je raconte avec Marc Bureau, Marc Fortier. Ils sont repêchés, l'agent va les chercher à Trois-Rivières. S'en vont à Toronto en auto. Les petits gars ne sont pas repêchés. La déception. Ça à vivre. braille. Ouais. Il y a le party que les joueurs repêchés avec l'agent. Va les reconduire, rendu à Montréal. Ouais, les gars, j'ai un souper. Fait que, regarde, il y a une station de métro. Là. Prenez un 5$, là, puis payez-vous un métro, puis rendez-vous au terminus voyageur. Vous allez rentrer à Trois-Rivières, dans le bas terminus voyageur. Pas des Il y a le histoires côté faciles. aussi un petit peu plus... Puis tu l'as vécu. Ton père l'a vécu aussi. Fait qu'il y a l'envers de la médaille également. Mathias, merci beaucoup pour ça. Je te garde encore avec moi quelques Parfait. minutes. On va s'arrêter pour la pause quelques instants et on revient avec Histoire de repêchage. Super. Salut, gars! Et on est de retour à Hockey le magazine pour parler de Histoire de repêchage écrit par Mathias Brunet aux éditions Ovation Média, un livre que je tiens entre mes mains, un livre qui, au moment où on fait l'entrevue, est à quelques heures de paraître officiellement pour le public. Lorsque l'entrevue va être diffusée, il va déjà être disponible dans toutes les librairies. C'est un livre dont on a parlé avant la pause qui regorge un paquet d'histoires de hockey. Est-ce qu'il y en a certaines, Mathias, qui t'ont surpris dans là où la direction de l'entrevue t'a amené? Parce que c'est sûr qu'il y a des noms comme Vincent Lecavalier, Daniel Briard, ça frappe l'imaginaire. Ouais. Il doit y en avoir certains aussi où peut-être que tu t'attendais pas nécessairement à écrire un coup de circuit et finalement t'as aimé ce que ça a donné. Ben oui, pour beaucoup de chapitres. Je te dirais, Kent Hughes avec Vincent Lecavalier, puis le secret que Kent Hughes a gardé pendant toute la carrière de Vincent Lecavalier, comme quoi il allait tout lâcher Ouais. avant d'avoir la bonne nouvelle. Que Vincent Lecavalier voulait aller avec Kent Hughes comme agent à l'époque. Oui, écoute, Kent Hughes n'aurait pas été directeur général du Canadien aujourd'hui sans Will Et on ne Smith le connaîtrait et Vincent probablement Lecavalier. pas. Ouais. Je te dirais que le truc qui m'a un peu surpris, c'est Louis Leblanc. Puis encore là, j'y allais avec pas vraiment d'idées préconçues. Et je voulais savoir comment il vivait ça, un kid montréalais se faire repêcher par le Canadien de Montréal, dans un centre J'étais là, Bell. moi, en 2009, quand c'est Écrit son arrivé. nom. C'était incroyable, Puis- l'atmosphère qu'il y avait. Sans tout dévoiler, ben moi, il me dit, j'ai rencontré Buffalo. Moi, Buffalo m'a dit, à 13, t'es libre, on te prend. Et c'est pas arrivé. Et là, il arrive à 13, Zach Kassian. Anaheim lui dit, si t'es libre à 15, on te prend. Louis Leblanc il s'en va au Centre Bell ce matin-là. Ça va être Buffalo, puis si jamais ça marche pas, c'est Anaheim. Montréal n'est pas là, pas en tout. Fait que là, il se retrouve à 15, 16, puis là, le monde commence à crier son nom, puis lui, il est en train de digérer ça. De fait de ne Puis- pas avoir été repêché à 13 ou à 15. Puis là, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Puis 3 minutes après, il y a le chandail du Canadien sur le dos. Fait que ça m'a surpris. Puis Wow. de voir comment le behind the scenes s'est fait avec... Puis pendant ce temps-là, ça, je ne savais pas, puis c'est Louis Leblanc qui me l'a dit. Tavares a été repêché au premier rang. Puis le PR des Islanders le cache dans un cabanon à 18 parce qu'il dit, après le choix, le monde va se ruer sa bière, tu vas te faire piétiner. Et Tavares, dans sa lettre NHL, raconte cet événement-là. Ah ouais? Wow. Comme quoi, il est caché entre les balais puis les vadrouilles en train d'entendre Louis Leblanc. Sa première expérience de ce que ça peut être le Centre Bell qui éclate. Exactement, oui. Il y a beaucoup de choses que les gens vont découvrir, évidemment, dans la lecture de ce livre-là. Est-ce que c'est un livre qui a une possibilité d'avoir une suite, Mathias? Parce que des histoires de repêchage, il y en a plus que 24, Ouais. on le sait. Mais est-ce que tu as eu assez de plaisir à faire ça pour te dire que c'est quelque chose qui pourrait être renouvelé? Puis on va laisser le temps à ce livre-là Ouais. de vivre un peu avant, mais comment Si t'abordes les ça? gens aiment ça, c'est sûr que j'ai pas pu tout mettre parce qu'on a tout le temps, le format est le même. Pierre Gervais 1, 2, celui-là, c'est le même format. Ouais. Écoute, il y a des repêchages à chaque année. On va voir comment celui-là va. Puis on dit jamais non à... Écoute, Pierre Gervais, si tu m'avais demandé de parier après le premier, si t'en fais un 2, c'était 99,99 qu'il n'y en aurait pas de 2. Il reste toujours un 0,01 de libre. On va commencer par le 1. Mathias, en terminant, les gens peuvent se procurer, bien sûr, le livre, mais peuvent aussi en avoir une copie dédicacée par toi-même. Comment on peut l'obtenir, cette copie-là? Et moi, je vais chez l'éditeur, Richard Baudry. Je vais les signer. Et Richard les met dans une enveloppe puis il vous les envoie.
Très hâte de lire ce livre-là. J'ai déjà commencé à le lire au moment où on fait l'entrevue, mais quand il va être diffusé, je vais l'avoir terminé à ce Super. moment-là. Merci d'avoir été là, Mathias, puis bon succès pour le Merci, lancement de ce livre-là. Merci, Jasmin.